Target filled. Et bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on est vendredi 20 septembre, il est 16h33 exactement et du coup c'est parti pour une nouvelle session de trading sur le micro Nasdaq. Alors j'ai pas fait l'open encore une fois, j'étais pas là, j'ai pas pu faire l'open donc du coup tant pis. Mais de toute façon quand je vois ce que c'était l'open, finalement j'étais quand même content de pas avoir été là. Parce que c'était quand même bien dégueulasse. Bon bref. On est là, on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. On est bloqué sur ce niveau de support, qui était ici déjà support dans le passé, et encore plus loin, bon bref. Et voilà, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Pam, pam, pam. Peut-être prendre le pullback ici, mais bon, c'est quand même risqué, hein, franchement. On va voir, on va voir. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, enfin, ce que je vois directement ici, c'est qu'ici la zone qui était support est devenue résistance. Ça fait une espèce de range, on pourrait peut-être le tracer. Voilà, ça fait un truc plus ou moins comme ça. On va le mettre en bleu, comme je fais toujours. Load, order block. Voilà, boom. Voilà, on voit qu'on était ici support, support, et on casse le support et ça devient résistance. Et finalement, on est bloqué entre ces deux niveaux-ci. Ces deux niveaux-ci, là il y a peut-être un trade à prendre directement, là on va se placer, Order submitted. on va voir, mais bon c'est quand même risqué vu qu'on a la zone ici, mais bon l'idée c'est de prendre le même trade qu'on a ici, donc prendre quelques Renko, bon Order ça a l'air de canceled. tracer beaucoup trop, on laisse tomber ça, on laisse tomber, puis de toute façon je pense que je suis pas si, enfin honnêtement je dirais que la manière la plus prudente ça serait d'attendre qu'on sorte du range. Mais bon, voilà, on est dans un range, je sais pas combien de temps il va durer. Ça se trouve, il va durer une éternité. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre des petits pullbacks comme ici, là. Celui-là, on pourrait prendre quelques Renko. Ici, quand on a un gros retracement comme ça, prendre le mouvement là. C'est ce qu'on pourrait essayer de faire le temps de sortir du range ou alors patienter en espérant qu'on sort. Et du coup, dans l'hypothèse où on sortirait par le haut, on aurait un truc comme ça, alors on pourrait le dessiner, mais bon, vous avez l'habitude, je pense. Un truc comme ça, on pull back dessus, et alors on prendrait le trade ici. Et dans l'hypothèse où on sortirait par le bas, on aurait un truc comme ça, on pull back dessus, et on prendrait le trade là. Donc bref, pour le moment, à part prendre des trades assez risqués, il n'y a pas grand chose à faire. On va voir. On va voir ce que le marché nous dit. En tout cas, c'est pas joli, hein. Depuis 15h30, c'était où? C'était ici. L'open s'est fait ici en fait. On a eu la hausse là, c'est ça, attends, 15h30. Ouais, c'est ici, boum. Puis c'est pas très joli quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. On aurait pu prendre quelques Renko là. Hein. On aurait pu, tant pis. Tant pis, on n'a pas pris. Mais on aurait pu prendre un petit TP1. Tant pis, tant pis. Bref, on va être patient. On va attendre que ça casse et prendre le pullback sur le niveau de support. En plus, on a les zones un peu critiques. Là, il y a les 20 000 ici qui sont en rouge là. On est vraiment pile au milieu des 20 000. Et en gros, c'est la zone médiane du range. C'est vraiment pas une bonne zone tradable, hein, honnêtement. C'est pas top hein, ce qu'on a là pour nous. Hein. C'est pas top. C'est pas top. Qu'est-ce qu'on pourrait viser comme point si jamais ça casse par le haut? Il y aurait ce niveau-ci de support qui est pas tracé non plus, mais ouais, voilà. Donc là, qui est une résistance, ici était support. Et si ça casse par le bas, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait compliqué par le bas. Hein. Ça a bien monté. À part le niveau ici qui est tracé, qui était un ancien range. En fait, la zone blanche ici, c'était un ancien range dans le passé que j'ai pas retiré.
Ça c'était un range. À part ce niveau-ci, on pourrait peut-être le repérer. Mais bon, c'est rien dessus, hein, honnêtement. Je sais pas ce qu'on pourrait aller chercher si on casse par le bas, donc aucune idée. On va voir ce qui se passe. Ah, ce qui se passe. En tout cas, pour le moment, on n'a pas l'air d'avoir envie de casser. On va être patient et voir s'il y a moyen de prendre un trade ou pas. Order submitted. Alors là, on pourrait peut-être prendre le... jouer le range, hein, en gros. Hein. On vient en haut et on repart vers le bas. Mais pareil, c'est des trades qui sont assez risqués. Hein. À voir. En tout cas, j'espère que ça va pas être du range pendant 2 heures, hein, parce que c'est pas top hein, ce genre de session. Donc voilà, on a quasi atteint le haut du range. À voir ce qui se passe. Order filled. Donc là, on est déclenché. On bloque sur les 20 000 là. Soit on y va, soit on fait un petit pullback et on va aller chercher plus haut et du coup je me fais sortir. À voir. En tout cas maintenant on est dedans, on va voir, hein. On va laisser faire. Allez, pousse, fais quelque chose. Pas d'un sens ou dans l'autre, ou soit tu y vas, soit tu me sors, mais... Ah, je supporte pas quand ça reste sur place comme ça. Target Un filled. TP1, c'est bon. Stop filled. TP2, c'est bon. Et ça m'étonnerait qu'on ait cherché le TP3 du fait qu'on va quand même bloquer sur le... Je pense que je vais le sortir ici. Hein. On a quand même plus de chance d'aller plus bas. Quoi, Target putain, ça y va. filled. Peut-être fait une bêtise. Ça se trouve, on casse maintenant et j'ai sorti. Ah, tant pis. Je sais pas. En tout cas, ce qui est pris est pris. Ouais, non, voilà. Finalement, j'ai bien fait d'être sorti. Je dis, on a très peu de chances de casser d'un coup. Je sais pas. Bon, de toute façon, ce qui est pris est pris. On a fait un petit trade sympa déjà. Ouais, j'ai bien fait d'être sorti là de... J'allais dire, on a peu de chances de casser tout de suite. Et ça se trouve, on va même pas casser par le bas. Ça se trouve, on va casser par le haut, donc je sais pas du tout. Donc finalement, je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait là. Et puis finalement, ça se confirme que c'était le bon choix à faire. Donc là, si on a le même scénario qu'ici, donc ici on est venu chercher ici, hop, on a pullback dessus.
On a la Renko là qui change de couleur. Reversing. Voilà, c'est ce qu'on a là. Je vais me placer ici. Mais je vais prendre qu'un TP. Order submitted. Qu'un TP. Donc le même scénario qu'ici. Hein. Donc on est venu chercher, boum, on pull back et on va aller soit ici, soit un peu plus bas, puis remonter. Ou soit dans le pire cas, un SL, je sais pas. Mais je vais tenter le même scénario que là. Donc on va voir. Bien envie de me mettre sur le premier Renko là pour avoir plus de marge. Après là je viens chercher qu'un seul TP, hein, donc du coup l'idée c'est de prendre très peu de tick, un petit scalp. À voir ce qui se passe. Mais de nouveau c'est pas des trades super safe hein, dans les ranges. Hein. Order filled. Bon, on est dedans. On va voir. On a un peu de profit. Au pire, on retournera BE. Hein. Si c'est n'importe quoi ce que je fais. Mais l'idée, c'est d'aller viser, voilà, 3 Renko. Un TP1, quoi. On va voir. Allez, on a un Renko déjà. Voilà. C'est mal parti, hein. Ouais, ça pue. Parce que ce qu'on pourrait avoir, c'est voilà, les 2 Renko puis qu'on repart plus haut. Hein. Je sais pas. Hein. On va voir. Après, comme je disais, c'est quand même un trade risqué. Celui-là était plus pertinent du fait qu'on allait chercher le haut du range, on vise le bas, c'était plus pertinent. Là, on est quand même pas très loin du bas du range. Mais voilà, j'ai voulu faire le même scénario qu'ici. Et qu'ici aussi. Hein. Là, c'est de nouveau le même scénario. Hein. Mais après, dans les deux cas-là, je vois qu'on a cassé un peu plus bas que le bas. Ici, on n'a pas été plus bas, donc peut-être que c'était une bêtise, je sais pas. À voir. À voir ce qui se passe. Voilà, c'est hésitant. Franchement, j'hésite à couper. Hein. Et pas perdre plus de profit. Je sais pas. Allez, donne-moi mes petits Renko là. Target Voilà, filled. il n'y a qu'à demander. Allez, voilà, TP1, c'est bon. Bon. Comme je disais, j'ai pris un petit scalp. Reversing. Et puis maintenant, tant pis, ça va plus loin, c'est pas grave. On a pris notre petit scalp et on a fait un peu de profit, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc maintenant, scénario possible. On reprend le long. Mais j'aime pas parce que par rapport à la... Bon, c'est un peu bête dans un range de suivre une tendance, mais je suis quand même toujours basé sur mes Renko line et du coup, je préférais reprendre le même scénario qu'ici, donc attendre qu'on aille en haut, reprendre un short. Ça, je préférerais que de prendre un long, parce que quand on voit les shorts sont longs et les longs sont souvent... Enfin, après, c'est peut-être une fausse idée que je me fais. Hein. Mais j'ai pas envie de rentrer en long là, ici. Je préférerais prendre un short si on est en haut là. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher plus loin, il casse ou pas? Non, il casse pas. Donc là, ouais, je vais attendre qu'on reparte en haut pour reprendre un short. Pour rester à la tendance de la Renko line, quoi. Tendance de fond. Puis, bon, je sais pas si une oblique c'est pertinent, mais on a quand même une légère tendance baissière. Après, c'est une oblique, quoi. Faut pas trop en tenir compte, quoi.
On voit que c'est un beau canal. Hein. Là, c'est exactement la même diagonale qu'ici. Bref. Donc, je préférais prendre un short, donc attendre le haut du range. Bon, bah là, on a l'air de casser. Ah, voilà, on casse. On casse le... C'était une belle casse bien nette, là. C'est parti d'un coup. Donc là, on a l'air de casser. Donc là, c'est là où je disais tout à l'heure, je vais les refaire. Hein. Hop, pullback, et on rentre ici. Si on a le pullback, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Order submitted. Je vais déjà mettre un ordre en attente. Voilà. Et du coup, pullback. Donc là, soit c'est une fausse cassure et ça continue à la hausse et puis c'est pas grave, on n'est pas déclenché. Soit ben là, on est déclenché, on part dans le scénario que je disais au début. Hein, de nouveau, la casse, le pullback et on prend le trade. Donc c'est ce que j'essaie de faire là. Ou soit c'est un trap, hein, un piège et du coup, on va me déclencher, chercher un Renko puis repartir haussier. Et puis là, ben, je serais dégoûté, mais voilà, c'est le jeu. Faut essayer. On va voir. On va voir ce qui se passe. Oups. Et après pour les points possibles en bas, franchement, je sais pas. À part ici l'ancien bas de ce range là qui date d'un peu il y a longtemps déjà et que j'avais laissé tracer. À part ça, je vois pas jusqu'où on pourra aller. Peut-être les 900 ici. On n'a aucune idée. Donc du coup, ça sera on verra où le trading stop nous sort. Si on y va, hein, bien sûr. Hein. On verra. Puis j'ai pas vraiment de target baissière parce que j'en ai aucune idée. Pas vraiment de target. Et si on va au moins jusque là, ça nous ferait... Si on va au moins jusqu'à cette target là, 139 ticks en stop suiveur, dans le cas où on n'a pas des mouvements dégueulasses, genre... dans le cas où on est droit, dans le cas où on n'a pas des trucs comme ça. Parce que si on a des trucs comme ça, je vais me faire sortir avec mon SL dans tous les cas. Je sais pas. On va voir, mais si c'est droit, c'est un bon mouvement directionnel. On pourrait peut-être aller viser, ouais, ici, puis potentiellement par la suite, les 900 ici, à voir. À voir, à voir. Order filled. Bon, on est déclenché. En plus, il est pile quasi dans la zone, donc ouais, ça fait 100 ticks, ça, normalement. 150 ticks, excusez-moi. Stop filled. Bon, là, c'était bizarre ce qui s'est passé. Je crois qu'on a le SL qui a été touché, bon, en positif, mais pas le TP. Parce que j'ai le SL qui suit très rapidement derrière. C'est assez agressif là le mouvement. Donc là on a peut-être le cas que je vous disais, le trap là où on va chercher 2 Renko, puis finalement on repart à la hausse et du coup je me fais sortir. J'aimerais autant pas, mais c'est possible. En tout cas là on est protégé vu qu'on... Enfin non, je suis pas certain, vu qu'on n'a pas fait un vrai TP1. Si ça se trouve ici, on perd quand même un peu d'argent. On va laisser faire, on va voir ce qui se passe. Ouais, bah voilà, je suis sorti. Bon bah c'était pourri comme trade. C'était pourri, on a fait un peu de perte, hein. On a perdu un peu d'argent, on n'a pas perdu beaucoup, on a perdu 50 balles. Mais on a perdu 50 balles quand même. Ça se trouve il y va maintenant, j'ai bien envie de retenter. Je fais jamais ça, je rentre jamais comme ça. Ah, qu'est-ce que... Non, je vais laisser passer, je sais pas ce qui se passe. Mais franchement j'aurais envie de rentrer là en short encore là. Ah, qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je rentre pas? Non, allez, c'est bon, c'est parti, tant pis. Parti sans moi. Et voilà, ça y va maintenant. Ah là 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 là. Ah, bon, c'est comme ça, tant pis. Il m'a sorti ici bêtement. Bêtement, il m'a sorti. Il y a été. Enfin, tant pis, hein.
Bon, c'est pas grave, on est quand même positif. On a fait un bon trade qui était. On a pris ce trade là. On a pris ce trade là qui était pas mal. Et malheureusement, ici, on a perdu 50 balles. C'est pas grave. Là, pareil, j'ai envie de rentrer pour essayer d'aller chercher. Mais comme c'est une target que je n'en ai aucune idée, hein, je suis pas certain de ça. Hein. Je suis pas certain qu'on aille jusqu'ici. Hein. Je préfère laisser faire. Ah là, je suis quand même un peu déçu pour ça. Le SL était beaucoup trop près. Comme ça, on peut pas gagner tout le temps. Du coup, on va voir ce qui se passe. Peut-être se retourner maintenant. Peut-être. Si jamais on repull back ici sur la Renko Line, je rentrerai en short encore à nouveau. Donc si on a un truc comme ça, boum, je reprendrai le trade ici. À voir ce qui se passe. Parce que là, on a l'air d'hésiter, là, de bloquer. Sur les. Ouais, donc pour les 950. Hein. Bah, ouais, finalement, ça hésite pas longtemps, ça casse. C'est pas très joli comme baisse, hein. On a quand même eu des casses de range bien plus agressives. Ouais, typiquement, là, ça c'est. J'aurais bien voulu avoir un mouvement comme ça. Un truc comme ça, droit, là. Non, ici on a de la merde, et du coup, on se fait sortir. Mais là, vraiment, on pourrait croire au complot, hein. C'est venu juste taper mon SL, puis finalement partir dans la direction. Des fois, on se demanderait vraiment si c'est pas. Mais bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas, j'ai déjà testé sur différents PC en même temps, j'ai exactement la même Renko. J'avais testé différentes propres firmes sur différents PC. Et on a exactement le même profil. Parce qu'en bougie conventionnelle, on voit pas ça. On voit pas le. Ici, on aura peut-être juste une. Je sais pas si j'ai peut-être le montrer. Ah, j'ai même pas de graphique conventionnel chargé. Mais ici, on verrait juste une bougie rouge. Et finalement, le mouvement il se déplace de la bougie. Mais la bougie, c'est qu'une seule bougie, quoi. Du coup, on voit pas ce qui se passe dans la bougie. Alors en Renko, des fois, on viendra se demander si c'est pas de l'arnaque. Mais c'est pas le cas. Hein. Tout le monde a exactement les mêmes graphiques. Bon, on est venu pile sur le niveau que je disais. Hein. Donc, c'est un ancien range. En fait, ça, c'est un canal que j'avais tracé. Là, le bas et le haut. On voit que la zone là est plus blanche qu'ici. C'est un ancien range que j'ai pas retiré. On est resté longtemps dedans. On a l'air de nouveau de bloquer dessus. Donc là, je sais pas. Si on fait un petit pullback, peut-être reprendre plus bas et chercher 900. Après, là, on fait quoi? On est en train de retracer la hausse là, qui était quand même assez vénère, hein, la hausse. Et c'est quoi là? C'est quoi le. Qu'est-ce qu'on pourra aller viser? Jusqu'ici, on aurait. Ouais, on serait pas loin des 900. Il y a moyen d'aller chercher les 900 parce que là, les 50 sont ici. Sur toute la hausse qu'on a eu précédemment. Il y a quand même moyen d'aller chercher ça. On va voir ce qui se passe. Donc là, pareil, hein, comme d'habitude, si. Peut-être mettre comme ça. Hein. Si on a un petit pullback ici, je prends le. Ah bon, on a l'air de l'avoir là. On a l'air d'avoir un petit pullback sympa. Faut un peu plus quand même. Un peu plus pour que ça devienne intéressant. Encore un peu plus. Au moins qu'on rentre dans la zone du stochastique ici. Comme ici. Hein. Bah le top c'est ça.
Mais là on n'a pas assez. Enfin, pas pour mes conditions. Ce que je peux faire c'est mettre l'ordre dans l'attente déjà, Order submitted. comme d'habitude. Puis voir hein, si on a le... Bon, on n'a pas l'air de pouvoir mettre plus bas. Faudra aller chercher au moins ici je pense. Pour avoir... pour être bon. Ouais, bah non. Order On continue cancelled. la baisse et moi ça je prends pas ça. Moi ça je prends pas. Ouais. On bloque sur le niveau là. Hein. Oh, on est quasi à quelques ticks près de ce que j'avais tracé dans le passé. Hein. Finalement c'est toujours les mêmes niveaux. Hein. C'est toujours les mêmes niveaux qu'on a qui bloquent. Hein. Pour ça quand on fait des traçages autant les laisser. Hein. C'est toujours pareil. Ils s'arrêtent toujours sur les mêmes niveaux, c'est fou. Bon, soit double bottom et on retrace plus haut, on va chercher les 50 ici qui correspondraient au précédent support, hein, ce qu'on vient de casser. Ou soit il va hésiter un peu et puis finalement casser complètement, je sais pas. Donc, soit on hésite ici comme ça, hein, et puis finalement on casse, et on continue de dire, bah là on casse, voilà. Bah. Ah bah, peut-être pas. Ou soit bah, on fait un truc comme ça, on retrace ici dans les 50, et là ça vaudrait le coup de... peut-être prendre le short là, ou alors attendre et reprendre une... je sais pas. Je sais pas, compliqué. On va laisser faire, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'on a signé une opportunité ou pas. Bah, il casse, hein, il a l'air d'aller devoir aller chercher les 900. Ouais, pas grand chose à faire hein, pour le moment. Au moment, il faut être patient. Je suis quand même bien déçu pour ça. Parce que là, c'était beau. Hein. On aurait pu, on aurait eu un mouvement droit, on aurait pu avoir quelque chose de sympa. C'est comme ça. Ici, j'ai pris que 2 Renko, mais finalement, j'aurais pu prendre plus. Après, voilà, on sait jamais. Hein. Le problème, c'est qu'il y avait le support ici et je savais pas si on allait casser. Hein. Pour moi, on allait juste avoir un petit scénario comme ça. Je pensais pas qu'on aurait été plus bas. Bon bref, je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là. Parce
que là, ça a l'air d'être vraiment hésitant, là. Ça descend un peu quand même, hein, mais c'est pas... T'as pas beaucoup de volonté, quoi. Hein. Ça descend, mais doucement. Hein. J'aime pas quand on a des scénarios comme ça où c'est saccadé comme ça. On va peut-être remettre le tracement de Fibonacci là, que j'avais tracé précédemment. Donc reprendre toute la hausse. Toute la hausse ici. Voilà. Je suis pas sûr que c'est bien tracé parce que je pense que ça déjà c'est un retracement. Ouais. Plutôt le prendre à partir d'ici. Donc du coup jusqu'en haut. Jusqu'ici. Ça ne dit pas plus. Hein. Rentrer dans les 50 ici de Fibo. Ouais. Je sais pas. Bref, ça fait une demi-heure que je suis là. Je sais pas si je m'arrête pas déjà maintenant. Parce que finalement j'ai fait un peu de profit, c'est intéressant quand même hein, ce que j'ai fait. Parce que là clairement c'est pas top ce qu'on voit. C'est hésitant. C'est chiant.
Ouais, ça continue à descendre, hein, mais alors vraiment, vraiment très hésitant. Wow, c'est mortel comme session. On n'a pas eu une belle casse de range, hein. C'était pas directionnel, c'est pas énergique, c'est pas la meilleure session qu'on a eue, hein. Oh là là. Ah, ça pousse d'un coup, c'est pas pourquoi d'un coup. On va chercher 900, putain j'aurais dû rentrer ici là comme je voulais. Et viser 900 ça aurait été bien. Après c'est toujours facile de dire j'aurais dû après quoi. Parce que pour moi on remontait pas assez, mais quand on réfléchit un peu, bon après c'est toujours plus facile de voir par la suite hein, ce qui s'est passé, mais ici on est venu sur un niveau à les 50, ici on voit c'était tracé en bleu ici. Full back dessus puis on pouvait rentrer. Bref, c'est toujours facile après une fois que le mouvement est passé de dire oh, on aurait pu faire ça. On l'a pas fait. Tant pis, mais c'est pas grave. J'ai quand même un peu de profit. Je sais pas si je vais reprendre un autre trade puisque là ça a l'air d'être vraiment pénible.
On a fait les 900, ça y est, on va plus bas. Oh. Ça a pas de sens, on chipote là pendant 2 heures et puis finalement ça part d'un coup pour sans aucune raison. Je sais même pas quel niveau on pourra aller chercher. Ça descend, là, franchement ça dégueule bien. Ah ça y va. Ça continue. Hein. Je sais pas du tout quel niveau on pourrait aller chercher. Il n'y a pas vraiment de niveau spécifique quoi. Prochain obstacle serait ici quoi. Prochain obstacle ça serait ici. Ensuite ici. Je sais pas. Là on est dessus. C'est parti d'un coup là. Des fois je me dis pourquoi je pars en... Voilà, ça casse tout là sans raison. Hein. C'est d'un coup c'est agressif. Tu sais pas pourquoi. Bon, le niveau là il est cassé. Oh, il y a ce niveau là maintenant. Mais bon. Puis après c'est le niveau ici qui est tracé déjà depuis le début là. Qui était un gros niveau dans le passé. Les bleus comme ça c'est les gros niveaux. Et ça casse. Chipoté pendant 2 heures là, puis après c'est directionnel. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu voir ici. Un mouvement comme ça directionnel, j'aurais bien voulu voir ça ici, putain. On l'a pas eu, putain. Maintenant on a ça qu'on n'est plus dedans. On a peut-être notre fin de short là, peut-être. Peut-être que ça c'était le bon niveau. Alors j'ai un appel là. Oh, ça me casse les couilles. Casse les couilles. Reversing.
Bon, je suis de retour. Sur un appel. De toute façon, il ne s'est pas de nouveau passé grand chose. Parce que c'était difficile à prévoir le trade, là on n'aurait pas pu le prendre. Ah, ce qui m'emmerde, c'est que le mouvement directionnel il est venu à la fin. J'aurais bien voulu qu'il soit au début là. Au niveau du pullback, le scénario que j'avais expliqué, hein, soit on cassait par le haut en pullback on prenait, soit on cassait par le bas en pullback on prenait. Mais malheureusement c'était pas directionnel, on a eu un mouvement, ce que j'appelle un mouvement dégueulasse. Du coup on n'a pas eu un beau trade. Hein. On n'a pas eu un beau trade. Donc là maintenant, nouveau scénario possible. C'est qu'on retrace, hein, qu'on vienne ici pullback, on retrace les 50 ici. Donc si on pullback, si c'est directionnel, ça part sans nous. Si on a le pullback, donc ce que j'appelle le pullback, c'est ici, on vient chercher la Renko line et moi je rentre ici et je vais chercher les 50. Mais ça a l'air d'être directionnel. Et du coup, si c'est directionnel, ouais, c'est directionnel. Oh là là. Comment vous voulez trader un truc pareil? Putain, session vraiment merdique. On prend les trades, c'est saccadé. On prend pas les trades, c'est directionnel. C'est pas possible. Comment on peut trader un truc pareil? Il n'y a aucune entrée possible. Et quand il y en a, on se fait sortir. Oh là là. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est de pire en pire, le Nasdaq. C'est vraiment intradable de plus en plus. Hein. Regardez ça, c'est un bordel pendant 2 heures. Et quand personne n'est dedans, et c'est directionnel. On a quand même toujours le scénario possible. Hein. On peut pullback sur les 900 ici, ça c'est possible. Ça c'est possible de jouer. Le pullback sur les 900. On va mettre un dans l'attente ici, bien plus haut. On placera. Si on pullback assez, il faut au moins aller chercher les 900 ici. Et du coup, ce serait toujours un scénario envisageable. Donc, on va laisser le retracement de Fibo ici, qui correspond à la zone merdique ici, hein, qu'on a chipoté pendant 2 ans là. Et pour ça, il faut au moins aller chercher ici pour pouvoir se placer. Si on a juste 2 Renko et ça continue, bah tant pis, ça partira encore sans moi. Alors c'est sûr, hein, je pourrais me placer derrière chaque Renko, chaque pullback. Et c'est pas comme ça que ça marche. Là typiquement ici on a un Renko, on se place, ben, on se fait sortir. Là on a un Renko, on se place, on se fait sortir. On peut pas jouer tous les Renko comme ça. Il faut quand même suivre une stratégie. Et moi ma stratégie, voilà, il faut des retracements intéressants. Alors voilà, il est reparti pour nous faire le scénario de je sais pas où je vais, je traîne 6 mois sur la même position. Oh là là. Il va partir sans nous, hein. C'est pas possible. Il va pas nous faire ce retracement là. Ouais, il va pas nous faire le retracement. Tant pis, il partira sans nous.
Reversing. Bon, on l'a notre retracement là. On l'a. Bon, souci avec la caméra, ouais. C'est revenu. Je sais pas si ça casse les couilles cette caméra. On a notre retracement là. On a notre retracement. J'aurais bien voulu aller chercher un peu plus bas quand même. Maintenant qu'on est remonté un peu là ici. Je sais pas. On va voir. La caméra elle merde, tant pis. Ah ben voilà, on a l'air de retracer bien plus profondément là. Bon, ça me fait chier pour la caméra là, mais c'est pas grave. On va faire ça la caméra. J'ai un souci avec le... J'utilise l'iPhone comme caméra et là ça me... En fait je reçois les appels en même temps, à chaque fois ça coupe et faut que je mette une caméra autre que l'iPhone. Bref, c'est pas grave. On va continuer sur la caméra, le principal c'est le graphique. Donc là on a notre petit retracement là que j'aurais bien voulu. Et du coup l'idée c'était de chercher les 50 du retracement. Pour moi on n'a pas retracé assez là. Et après je pense que je m'arrêterai là parce que ça m'a gavé ce short là, ça m'a gavé. On va dire que c'était propre ce que je pensais, mais sauf que c'était pas directionnel, c'était n'importe quoi. Et finalement le niveau qu'on a été chercher c'était quand même pareil, c'est un niveau qui n'a aucun sens. Enfin, il y a un petit ouais, mais je veux dire ici pourquoi on n'a pas été jusque là, enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est pas un chiffre rond, c'est rien, ça n'a aucun sens le niveau. Comment il est merdique ce marché, il est lent. Order filled. Bon, c'est parti. C'est parti. Allez, donne-nous un petit trade gagnant pour bien finir la vidéo en beauté. Sans la caméra malheureusement, mais c'est pas grave. Allez, pousse. Stop Hop. filled. TP1, c'est bon. Allez, on va chercher le TP2. Le TP2 qui est juste avant le niveau de misère, là où on avait toute hésitation, là. Allez. Allez, tu peux aller chercher le TP2.
J'aurais presque envie de pousser le TP2 au 50, pile au 50. Mais ouais, je vais laisser faire comme les probabilités du TP fonctionnent. Hein. C'est les probabilités qui fonctionnent. Allez. Stop C'est pas filled. possible. À 2 ticks de mon TP, bon c'est pas grave, on a fait des profits, mais c'est fou, hein. Je veux dire, pourquoi on n'a pas été un peu plus haut? Bon, on va quand même aller chercher, c'est sûr, mais... Ça était juste derrière. Voilà, session qui m'a gavé, là. Bon, on est sur les 50, hein. Je vais mettre le SL tout juste là en dessous, parce que... On a quand même peu de chance d'aller chercher... Bon, on y va. Quand même peu de chance d'aller chercher plus haut, hein. On y va, hein, putain, c'est beau ça. Bon là c'était normalement le TP donc on va se mettre tout près. Stop filled. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Finalement on a récupéré la petite perte qu'on a eue ici de 50 balles. On a fait un beau profit. Donc je récap. On a pris le short ici. On a pris 2 Renko ici. Là on s'est fait sortir. Ici c'était... un moment de patience terrible. Ici, c'était imprenable. Petit pullback, comme j'espérais, sur les 900. Et puis, on a été chercher les 50, même un peu plus. Et voilà, donc là, maintenant, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Maintenant, si on pourrait imaginer la suite, soit on continue... Attends, on va bien chercher haut. Hein. Soit on continue là-haut, c'est du coup, on faudrait reprendre un pullback. Soit on recasse et on irait rechercher un pullback sur la Renko Line, je sais pas. Bref, de toute façon, moi j'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!